vient de réaliser un film qui retrace le parcours, les événements de 2011 et bien avant. Et qu'est-ce que cela vous inspire, le fait qu'elle s'intéresse sur votre personne? C'est une fierté d'abord parce que Rama est une Sénégalaise et par souci de devoir de mémoire. Aujourd'hui, il n'y a plus une excuse chez les historiens sénégalais de dire je n'ai pas un support pour apprendre ou pour apprendre aux générations à venir l'histoire du Sénégal. Ce qui s'est passé en 2011 et 2012 serait raconté par des étrangers. Certainement, il y aurait un problème. Mais aujourd'hui, nous avons la chance que nous n'avions pas eu lors des indépendances parce que toutes les archives de notre indépendance sont détenues par certaines chaînes ou certains programmes français ou belges ou européens. Mais aujourd'hui, dans 100 ans, les gens pourront se référer sur ce film de Rama pour dire « Ah bon, tiens, voilà ce qui s'est passé, en tout cas, une bonne partie de ce qui s'est passé en 2011. » Donc, c'est une fierté pour nous. Elle était sénégalaise, elle vivait les mêmes problèmes que nous, elle a vécu les mêmes situations que nous, elle les a vécues sur le terrain. C'était une fierté pour nous. Vous, par exemple, Y'en a marre, est-ce qu'on peut dire que vous avez atteint, par exemple, l'objectif recherché? Non, un objectif, vous savez, l'objectif final ne peut jamais être atteint en ce qui concerne ce qu'on appelle un projet de société. Y'en a marre a un projet de société. Et un projet de société, il se fait sur des générations et des générations. Aujourd'hui, nous sommes en train de jouer notre rôle dans notre époque. C'est notre part de responsabilité aujourd'hui. Mais dans 30 ans, ce sera la responsabilité d'autres. Donc nous sommes en train de jouer notre partition et nous pensons que nous le faisons bien. Maintenant, d'ici 2035, nous évaluerons pour voir le résultat sur le terrain. Et après la réalisation du film, malgré tous les efforts, on voit que ça vient d'être censuré. Et qu'est-ce que cela vous inspire? C'est une honte. C'est une honte et c'est dommage. Parce que le président, il dit dans le film clairement, je ne ferai jamais 7 ans, je vais faire 5 ans. Il a pris des engagements qu'il n'a pas respectés et c'est normal qu'il ne veuille pas montrer le film, qu'il ne veuille pas que le film soit diffusé. Aucune chaîne sénégalaise n'est prête à diffuser le film pour les Sénégalais. Et c'est dommage. C'est l'éternel recommencement au Sénégal. On voit que dans le film, vous-même, on vous a vu, vous avec le président, en parfaite entente avec Macky Sall en 2011. Qu'est-ce qui fait ce divorce? Non, on n'a jamais, heureusement, on n'a jamais été marié avec Macky Sall. Heureusement, alhamdoulilah. Non, il est venu comme un politique demander ou chercher notre soutien. C'est un politique, c'est normal, nous sommes un mouvement. Et c'était entre le premier et le second tour. Il est venu voir comment est-ce qu'on pouvait travailler ensemble. On lui a fait savoir clairement que nous, on continue notre logique. Notre logique, c'est de combattre Abdoulaye Wade. Donc, quiconque arrive au deuxième tour avec Abdoulaye Wade aurait en quelque sorte notre soutien parce que nous restons sur notre principe de base qui est de combattre Abdoulaye Wade. Maintenant, les Sénégalais lui ont donné 26% du suffrage au premier tour. Il est arrivé au deuxième tour. C'est normal que ce soit en quelque sorte lui qui gagne les élections parce que tout le peuple a voté pour lui. Mais Macky Sall, je n'ai pas voté pour lui au premier tour. Je n'ai jamais cru en sa politique personnellement et je pense que beaucoup parmi nous n'ont jamais cru à sa politique. D'ailleurs, moi, c'était une surprise de le voir au deuxième tour. Donc, voilà quoi, en quelque sorte.